La plateforme 50 millions de femmes ont la parole est une initiative de 3 ensembles régionaux du continent. Il s'agit de la CEDEAO, du COMESA et de l'EAC. Cette initiative, la réflexion sur l'initiative a démarré en 2018. Après plusieurs réunions, les équipes pays ont été mises en place. Pourquoi des équipes pays? En ce qui concerne le volet CEDEAO, pour nous, les équipes pays constituent la cheville ouvrière et le bras séculier du projet 50 millions de femmes ont la parole. Il s'agit d'une plateforme virtuelle qui regroupe les femmes d'Afrique. Mais chaque ensemble régional a sa plateforme. Et au niveau de chaque région, et notamment la CEDEAO, nous avons des fenêtres pays. Et cette fenêtre pays est animée et pilotée par une équipe, à l'image de tous les autres pays, des 15 États membres de la CEDEAO, des autres pays de la CEDEAO. L'équipe pays est composée d'acteurs institutionnels et d'acteurs non institutionnels. Pour les acteurs institutionnels, nous avons le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, naturellement, qui assure le secrétariat permanent de l'équipe pays et qui coordonne l'équipe pays en ma modeste personne. L'équipe pays est composée en outre du ministère de l'économie, de la coopération et du plan, le ministère de l'économie numérique ainsi que la chambre de commerce pour les institutions. Pour les acteurs non nationaux, nous avons l'Union des femmes chefs d'entreprise. Nous avons également les organisations qui ont été mises en place par la CEDEAO comme le REPS-FECO, le ROAGELF, ainsi qu'une personne ressource, une pionnière dans le domaine du e-commerce, notamment la fondation Awelebiz. Donc jusqu'ici, ce sont les acteurs qui ont animé l'équipe pays sous ma coordination. Cette plateforme a été lancée après la mise en œuvre de cette équipe pays, a été mise en place officiellement, lancée officiellement au Rwanda, en Kigali, en novembre 2019. Je voudrais rappeler également que l'équipe pays du Sénégal a été installée officiellement le 10 septembre 2018 par Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, de la Protection des Enfants, Madame Sali Diop Dieng, à qui je renouvelle mes hommages, mais également tout mon dévouement pour la confiance placée en ma personne. Donc voilà de manière résumée l'origine de cette plateforme qui est une initiative de ces 3 ensembles en partenariat avec la BAD, la Banque africaine de développement. Vous n'êtes pas sans savoir que la BAD a une nouvelle politique d'autonomisation de la femme et cette plateforme virtuelle qui est un outil puissant pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, pour la promotion de leur autonomisation, est un outil qui est venu à point nommé au sein des États membres bénéficiaires. Aujourd'hui, la plateforme réunit au niveau continental 38 pays, y compris le nôtre. Le mode d'accès, il s'agit juste de se connecter à la plateforme. Vous pouvez le faire via un ordinateur, via un smartphone, si vous avez Samsung ou iPhone, c'est très facile d'y accéder, ou bien une tablette. Donc vous pouvez le faire en téléchargeant l'application via Play Store. Donc c'est pas difficile. Donc nga may ma bamtu ko ci wolof suñu mbokk yi ñuy déglu mën nañu accéder ci plateforme bii nga xam ne moom mooy regrouper jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu koom wala ñu def entrepreneur wala ñuy jënd ki jaay ñu def ko seen téléphone portable wala seen tablette wala seen ordinateur moo xam ordinateur fixe la wala ordinateur portable. loolu nag boo ko defee ba pare da ngay inscrire boo inscrire day yomb booy inscrire da ngay dem www.womenconnect.org après di nga gis benn fil conducteur bu lay wax étape yi ngay suivre donc ma doon baamtuloo rek ci wolof pour suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne dañu déglu te kàllaamay Kocc la ñu jàngee seen liggéey ñoom laa koy jagleel. Je reviens pour vous dire que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en cliquant sur www.womenconnect.org. Donc c'est un outil d'accès très facile et tout un chacun peut y accéder. Chacun, que ce soit femme entrepreneur, femme d'affaires, aspirante ou simplement un acteur intéressé par le développement ou l'autonomisation des femmes, nous pouvons tous y accéder, actrices comme acteurs, qu'on soit au Sénégal ou partout ailleurs, en Afrique ou dans le monde.
50 millions de femmes ont la parole. J'avoue que la première fois qu'on a discuté de ce projet, tout le monde se posait la question de savoir 50 millions. Où est-ce qu'on pourrait prendre 50 millions? Maintenant, l'idée était très audacieuse. Certains pensaient que c'était de l'argent. Ce n'était pas du tout le cas. L'idée était de réussir à amener 50 millions de femmes africaines, vous savez ce que ça fait en termes de chiffres, d'objectifs chiffrés, à se connecter les unes les autres, interagir, que ce soit les femmes des milieux urbains, les femmes des zones rurales ou les femmes qui sont dans les grandes villes. Et ça, c'est un système de solidarité, à notre sens, qui pourrait permettre de réduire la fracture numérique de genre, mais également qui pourrait également apporter vraiment une plus-value dans la conduite des politiques d'autonomisation des femmes, surtout en termes d'accès à l'information financière et non financière, l'information aux services financiers et non financiers. Les femmes ont besoin, certes, d'accéder aux services financiers en ce qui concerne les financements et autres, les crédits, mais elles ont besoin d'accéder aux services non financiers tels que l'information par rapport à l'accès à ces crédits-là, les procédures au niveau des services de formalisation, mais également l'existence même d'opportunités économiques et autres au sein de leur État membre, mais au sein des autres États de la sous-région. Mais également disposer à temps de l'information. C'est pour cela, quand il y a eu possibilité de télécharger l'application de la plateforme sur un smartphone, on se dit que naturellement c'est possible parce qu'on sait que quasiment dans tous les milieux, le smartphone est utilisé par les femmes. Cette plateforme, d'abord, elle est spécifiée. Elle concerne les femmes entrepreneurs, les femmes opératrices économiques et celles aspirantes. La plus-value est que la plateforme est axée essentiellement sur leurs besoins en termes d'information, d'encadrement, mais également d'outillage pour vraiment recevoir en temps réel des informations et mutualiser leurs expériences. Donc, en termes de plus-value, ça a cela et ça a également l'avantage de les regrouper d'abord au niveau national et au niveau continental et régional.